Ce club de Ligue 1 est littéralement en train de couler. Ouais, bon, peut-être que j'abuse un peu puisqu'ils viennent de gagner contre Angers, mais bon, l'affaire n'est pas encore tout à fait réglée. En effet, le LOSC dont on avait déjà parlé cet été dans notre série Mercato, et ouais, c'est un ancien, tu dois t'en souvenir, a réalisé un mercato ambitieux pour remplacer des cadres comme David et Chevalier. Il a misé sur un mélange de jeunesse et d'expérience avec Giroud, Perraud ou Ngoy. Après un bon début de saison marqué par une victoire contre l'AS Roma en Europa League, les nordistes plongent depuis 2026. 2 victoires, 7 défaites et 2 nuls. Le bilan comptable est tout juste incroyable. Revers majeur à domicile contre Rennes Strasbourg, élimination en 16e de finale de Coupe de France face à Lyon. D'ailleurs, la fracture entre les joueurs et les supporters semble totale. En effet, au dernier match contre Belgrade, les DVE n'ont pas hésité à lancer des chants hostiles à l'encontre de leurs joueurs. Mais concrètement, qu'est-ce qui explique cette crise? D'abord, le coach Genesio qui semble ne plus réussir à mobiliser son groupe et pour être en conflit avec le président lillois Olivier Létang. Il y a aussi de nombreuses blessures d'éléments importants avec Igaman et Ethan Mbappé notamment. Des cadres comme Alexandro, Giroud et André qui semblent impuissants. Des cracks lillois qui devaient confirmer cette saison et s'imposer comme leader technique semblent régresser comme Fernandez Pardo, Haraldsson ou Mukao. Et enfin, de nouvelles recrues comme Correa et Ozer manquent de confiance. On peut donc dire qu'à Lille, l'heure est à la reconstruction. Il faudra s'appuyer sur les cracks du centre de formation et bâtir le système autour d'Ayoub Bouadji qui semble être la seule éclaircie dans la tempête.